Longitude 181. La chronique de la mer et des océans de Fréquence Terre, Daniel Krupka. Bonjour, dans ce Radio Magazine, je vous propose de rencontrer Niv Roman. À nouveau, nous l'avions déjà rencontré dans une précédente chronique et il nous avait parlé des raies mantas. Et aujourd'hui, nous sommes chez lui, aux Maldives, en sa compagnie, et il va nous parler, bien entendu, des raies mantas. Comment vont les raies mantas aux Maldives, Niv ? Bon, les Maldives restent toujours le paradis pour les raies mantas. Donc, c'est un peu l'endroit meilleur pour les voir. C'est un endroit où ils sont protégés depuis, en fait, que 2014, que les Maldives, le pays des Maldives a annoncé protection nationale pour les raies mantas. Mais en fait, les mantas ici ont été jamais pêchés. C'est, je vais dire, un peu un des animaux emblématiques des Maldives, de la beauté sous-marine de ce pays. Il y a la population identifiée plus nombreuse de la planète, de mantas récifales, de récifs, et c'est des animaux qui amènent aussi beaucoup de tourisme au pays, donc ils sont bien respectés, bien appréciés par les locaux naturellement. Beaucoup de raies mantas aux Maldives, combien à peu près ? Jusqu'à aujourd'hui, on a recensé 3800 différents individus déjà, et on estime que la population des Maldives est entre les 5000 et 6000 individus. Donc on a répertorié pratiquement presque la totalité des mantas des Maldives. On a plein de collaborations dans le pays et on reçoit des images identificatives des mantas un peu partout. Donc on a vraiment une image de la population des Maldives, de leur migration, de leur longévité aussi, qui est un des meilleurs dans la planète. Combien de rencontres ? Presque 35 000 rencontres identifiées, enregistrées de mantas aux Maldives. Alors comment on peut faire pour vous aider justement à bien les identifier ? Parce qu'il s'agit de sciences participatives quelque part. Absolument, ouais. La science participative est fondamentale dans notre travail. Beaucoup de données, en fait, ça vient par des touristes qui visitent les Maldives pendant leurs vacances avec leur petit appareil photo, rencontrent des mantas et nous envoient des simples photos qu'ils ont pris du ventre de l'animal. Parce que le ventre des mantas est tacheté et les taches fonctionnent un peu comme les empreintes digitales chez les êtres humains. Donc, elles sont identificatives, ils nous permettent d'identifier l'individu et puis naturellement de le suivre dans les années par d'autres photos qui seront envoyés par d'autres touristes qui vont rencontrer la même manta ailleurs et donc ça nous permet d'apprendre justement leur migration, la longévité, le cycle reproductif, plein de données, plein d'informations sur la biologie de ces animaux par un petit effort qui est une photographie. Alors cette identification effectivement permet de faire beaucoup de choses et on peut que dire à l'ensemble des touristes et des plongeurs bien entendu de loader leurs images, les charger sur le site mantatrust.org si je ne m'abuse. Est-ce que toutes les raies aujourd'hui sont protégées ou on parle que des raies mantas là ? On parle surtout des raies mantas. Au niveau international, en 2013, c'était une année extraordinaire pour les passionnés de la mer en général, parce que les deux espèces de raies mantas ont été introduites dans l'appendix 2 du CITES. Peut-être rappeler ce que c'est que l'appendice 2 de la CITES. La CITES, c'est une convention internationale pour la conservation des espèces en danger qui représente à peu près 180 pays de la planète. Donc elle est très respectée, très importante au niveau conservation globale. En 2013, au CITES de Bangkok, deux espèces de mantas, la manta océanique et la manta récif, ont été proposées et ont été acceptées à l'introduction dans la liste, l'appendix 2 on l'appelle, donc c'est une liste des espèces qui ont nécessité de conservation, protection globale au niveau international. Et 97% des pays ont voté à faveur de l'introduction des deux espèces de mantas. Donc, de ce moment-là, les mantas sont protégés pas seulement par les pays indépendamment, mais il y a vraiment un effort global vers la préservation, la conservation de ces deux espèces. Par contre, il y a d'autres raies qui font partie de la même famille des mantas, donc on appelle ça les mobularae, ou sont connus aussi comme les raies diables, les diables de mer. Et il y en a 9 espèces, même si la classification est encore en définition, mais c'est des raies qui sont autant pêchées que les mantas pour les branchies qui sont utilisées en Chine et que malheureusement pour lesquelles il n'y a pas encore un effort de conservation international. Donc c'est ça où on va essayer de mettre notre effort pendant le prochain CITES en 2016 qui se tiendra en Sud-Afrique pour espérer de pouvoir ajouter même les mobulas dans la liste de CITES et donc pouvoir préserver ces espèces qui sont autant beaux, jolies et emblématiques de la beauté de la mer que les mantas.
Alors, elles sont moins connues. Par contre, il faut les aider, il faut absolument les sauvegarder. Pour les sauvegarder, qu'est-ce que le public, le grand public peut faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut faire le même type d'action que ce qui a été fait précédemment? Absolument. Le fait que le public soit participatif et qui supporte en fait l'introduction des modulas, ça serait très important. Donc, il y aura sûrement une pétition qui sera lancée juste avant le CITES, que sera disponible sur le web et pendant laquelle on va essayer de recueillir le plus possible d'adhésions et donc de signatures par le public. Et ça pourrait beaucoup nous aider au CITES. Voilà, on va présenter ça au CITES, aux différents gouvernements qui participent au CITES, et ça va donner un gros coup de main pour l'introduction des modulas. Eh bien, merci Nive. En tout cas, on est bien content d'être avec toi aux Maldives et de profiter des Maldives. On peut dire même aux auditeurs qu'il faut venir aux Maldives pour justement aider aussi à la conservation des raies manta. Je pense que c'est important, et des raies en général, parce que c'est comme un pays où on a beaucoup de chance d'en voir. Et puis en même temps de participer prochainement, donc pour 2016, à cette fameuse pétition, identique à celle qui avait été faite en 2013, si je ne m'abuse, et pour lequel il y avait eu une très grosse adhésion, et notamment les pays francophones avaient été les deuxièmes à participer à cette pétition internationale. Donc je pense qu'il faut renouveler l'effort et demander à tous nos auditeurs de faire la même chose. Merci encore, et puis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année qui vient? Beaucoup de manta. Eh ben écoute, on t'en souhaite beaucoup, mais je doute pas que tu vas encore en rencontrer énormément. Merci, à bientôt. Merci à toi, Daniel, et merci à Longitude. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.